Hafizou Keïta, il est le PDG de Tinkiso Record. On était en train de parler de ce manque de cohésion ou ce manque de politique dans le domaine du spectacle ou de la culture en Guinée. Pour vous, le bas blesse de tous les côtés? De tous les côtés, il faut l'avouer. La preuve est que je disais tantôt qu'il n'y a aucune association, aucun syndicat des opérateurs. Il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Donc chacun se débrouille tant bien que mal dans son petit coin ou avec son petit clan. Et on est tous d'accord que dans un milieu comme le nôtre, qui est interdépendant à tous les niveaux, donc il va falloir se mettre ensemble. Donc je prenais l'exemple tout de suite du journaliste Okira et du ministre Bantama. Oh oui. Quand il est venu, nous avons été les premiers qu'il a reçus. Et je pense en 2 jours, on a pu regrouper au moins une soixantaine de maisons de production. Il nous a reçus au ministère. Vous comprenez? Et donc, il a dit ceci. Si je réussis, si vous m'aidez à réussir, est-ce que vous comprenez? Vous devez m'aider à réussir. Parce que si vous réussissez ça, on dira que c'est à mon temps que ça a été fait. Est-ce que vous comprenez? Il dit, allez-y, on était, je crois, vendredi. Il dit, mardi, vous faites un mémo. Vous ramenez, vous dites tous vos problèmes là-bas. Vous comprenez? À notre niveau, une délégation a été mise pour travailler sur le mémo, ça a été fait. Il restait à déposer le mémo. Je vous jure, jusqu'à présent, ça n'a jamais été déposé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais quelques détails. Mais, non, c'est que, écoute, tu sais là où on est. Oui. Moi, je ne suis pas là pour régler des comptes ou que ce soit. C'est pas ça l'objectif. C'est-à-dire, il faut qu'on se mette au travail tout de suite. Non, on est en train de laver le linge non, sale. Non, le linge sale là. C'est-à-dire, oui, mais c'est pas moi qui vais laver ça. Vous comprenez? Moi, je vais apporter des solutions pour qu'on avance vite. Il ne faut pas qu'on prenne le temps. Le linge sale là, on peut même jeter ça. Alors, et on va avancer sur de bonnes bases. D'accord. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il faut d'abord. Le monde culturel soit tiré de son groupe. Ce qu'il faut d'abord. Oui. Nous devons nous mettre d'abord ensemble. C'est à nous de faire des propositions à l'État. Comprenez, non? Pourquoi on subit? Même moi, j'ai dit ça. Même le ministère de la Culture organise un festival. C'est pas à eux d'organiser. Ça, c'est le gagne-pain de ceux qui achètent, ceux qui payent la licence d'entrepreneur de spectacle. C'est eux qui doivent organiser des spectacles dans le pays. Toutes ces entreprises-là organisent des spectacles. Ce n'est pas normal. Ça, c'est le gombo. Même la campagne, là. Imagine, si on donnait ça à des entrepreneurs du spectacle, je jure que ça allait être mieux. Parce que vous regardez l'image des campagnes de certains candidats, vous avez l'impression qu'ils sont candidats à être chefs de quartier. Ouais, vous comprenez? Et ils veulent être président de la République. Donc, c'est parce qu'on ne donne pas la chose aux professionnels qui sont pendant ce temps qui sont en train de chômer, qui n'ont rien à faire. Vous comprenez? C'est extrêmement important. Il faudra, mais c'est à nous de dire non, ici on n'est pas d'accord, mais on peut le faire que si on est ensemble. Moi seul, je peux pas, si je viens, je dis tout ce qui ne va pas, je le dis ici tout de suite. Je te jure, tu vas voir ce que je vais prendre comme conséquence. Vous comprenez? Mais si on a une association organisée, ensemble, ces gens ne parlent pas en leur nom. Donc ces gens sont comme ils ont une immunité, parce que ceux qu'ils disent, ils parlent au nom des artistes, ils parlent au nom des producteurs, ils parlent au nom des managers. Donc, ceux qu'ils disent ne les engagent pas parce qu'ils ne sont que des porte-parole. Vous voyez la différence de l'importance de se mettre ensemble? Il y a des vérités qu'un groupe, des représentants d'un groupe peuvent dire. Ça passera mieux que quand un individu vient s'asseoir pour le dire. Parce que là, on pense qu'il défend son intérêt. Ou un perturbateur, simplement. Vous comprenez? Ce n'est pas ces rôles-là qu'on peut jouer. Il y a du boulot. Nous, on a laissé femmes et enfants, familles en Europe, vous comprenez, des avantages, des petites opportunités qu'on a, on a tous les soirs, on est revenu dans le pays. On n'est pas venu ici pour venir plaisanter. Vous comprenez, on est venu pour travailler. Donc il est extrêmement important que nous d'abord, nos frères qui sont dans ce milieu-là, que nous nous mettions ensemble. On n'a pas dit qu'on soit des potes. C'est pas ce qu'on demande à quelqu'un. On n'est pas obligé d'être des amis. Mais on peut se mettre ensemble pour défendre nos intérêts. Quand il s'agit de la Guinée, quand il s'agit de la culture guinéenne, parce que le concours n'est pas entre Azaya et Delikan Fata, par exemple. Le concours est entre la Guinée et le Sénégal et le Mali. Exactement. Qui remplit le Zénith, qui est au Bataclan, qui fait tourner. C'est ça la compétition. Qui vend beaucoup plus de disques. Regardez nos artistes. J'ai fait cette remarque-là. Vous regardez sur Trace. C'est rare. Les autres artistes du pays, de leur pays, qui passent sur Trace déjà,
Vous allez trouver, ils roulent dans de très grosses voitures, de belles voitures. Ils sont dans de belles maisons. Nous, nos artistes qui passent par trace, allez voir chez eux, s'il vous plaît. C'est pas pour me moquer de quelqu'un, hein, mais c'est une réalité. Vous comprenez, non? C'est-à-dire, vous cartonnez, vous êtes pauvre. Ton album cartonne. Aucune structure. Mais il n'y a rien pour te défendre. Et tout ce que tu fais. de faire profiter l'artiste. C'est parce qu'on n'est pas ensemble. Quand on est ensemble, on va détecter les meilleurs parmi nous. Parce qu'on va travailler ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu de diversifier les financements du monde culturel guinéen en misant sur les sociétés privées qui sont en place? Parce qu'il ne faut pas quand même oublier que le ministère de la Culture, des Sports, du Patrimoine historique ne peut pas seulement financer. C'est clair et c'est net. C'est clair et c'est net. Les sociétés, moi j'ai dit, j'organise un festival. C'est de la foutaise à tous les niveaux. Avec les entreprises qui existent en Guinée. Nous, on a eu des coûts. Et je vais vous dire, tous les problèmes qu'on a eu pendant le festival ont été dus. Je ne dis pas tous, parce qu'il y en a qui nous ont accompagnés de façon honnête, de façon correcte, jusque-là. Mais il y en a qui jouent carrément avec les gens. Parce que quand vous faites les réunions techniques pour un festival, avec une entreprise, vous décidez de tout, ils prennent leur part. Bon, nous allons vous accompagner dans ça. Vous faites toutes les réunions. À une semaine du festival, vous appelez, personne ne vous décroche. Vous comprenez? Vous avez déjà fait tout ce qu'il y a à faire. Vous avez pris des artistes qui doivent venir. Et les dépenses qu'eux, ils doivent prendre. Là. Maintenant, toi, tu dois faire face à cela. Et quand tu fais face à cela, ça va jouer sur le budget qui t'a prévu pour organiser le festival. Imagine, tu vas te retrouver avec un artiste qui doit jouer. Et dans son contrat, on dit, bon, tu dois tout payer. Mais l'argent que tu devais, tu l'as mis dans des imprévus, n'importe comment, et tu te retrouves, tu n'as pas d'argent. Moi, ça fait 4 ans que j'organise un festival. Je l'organise sur fonds propres. Mais à chaque fois, avant la fin du festival, et que je termine le festival, je fais 3-4 mois encore, je suis en train de payer les dettes. Et moi encore, j'ai eu de la chance. Beaucoup ont terminé à la gendarmerie. Vous avez des nouvelles? Mais les sociétés qui font ça s'amusent alors avec leur image. Non, ils ne s'amusent pas. Ils ne connaissent pas l'image. Non, c'est-à-dire... Quand tu t'engages à sponsoriser un événement culturel et qu'à la c'est parce que nous ne sommes pas ensemble. Nabé, s'il y a un syndicat, ou s'il y a même une association crédible, face à l'État, face aux artistes, face à tout le monde, reconnu, mais j'irai me plaindre là-bas. Un interlocuteur fiable. J'irai me plaindre. J'ai dit, bon, telle entreprise m'a fait ça pendant mon festival. On a fait ça. Mais l'entreprise n'est pas venue. Et moi, j'étais dans des problèmes. Il n'a pas respecté. Maintenant, c'est à l'entité là maintenant d'aller me défendre. Mais à toi, seulement, et quand tu te voilà, et quand je vais mal parler des entreprises tout de suite sur cette chaîne, vous comprenez? Tu vas les voir, ben, personne n'en dit, ah ouais, lui, c'est ça le problème. Donc, tu encaisses sur toi et tu évolues. Il est temps que les opérateurs culturels, c'est-à-dire il doit y avoir une association de ceux qui organisent des festivals, une association de ceux qui organisent, etc., ceux qui organisent pour le film, pour le cinéma, pour le théâtre, et tout ça est fédéré au sein d'un grand ensemble, d'un grand ensemble qui peut faire des propositions même à l'État. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le secteur de la culture peut être générateur de revenus. Mais bien sûr. Mais lorsqu'on y finance beaucoup. C'est l'argent qui cherche l'argent. On met beaucoup d'argent dedans. Moi, je pense que ça peut nous donner... C'est l'argent qui cherche l'argent. Des milliers de personnes. Vous avez parlé tout à l'heure de toute cette chaîne qui a été bloquée. Ouais. Parce que c'est pour dire que l'artiste, c'est pas seulement... non, le chanteur. Le chanteur, c'est pas le chanteur seulement. C'est aussi celui qui écoute. C'est aussi celui qui consomme cette production musicale. C'est aussi ceux qui vont pour regarder les spectacles. C'est aussi vous qui faites les clips. C'est aussi ce petit jeune qui s'assoit avec son smartphone pour regarder un clip de Jelly Kanifanta ou je ne sais où. Mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui nécessité de revoir et convoquer les états généraux de la culture? C'est une nécessité. Et j'appelle tous les frères, en tout cas tous les opérateurs culturels du pays. Ouais. D'ailleurs, c'est pourquoi j'aime pas trop le terme opérateur culturel. C'est tellement vague et que, vous comprenez, non? Si on le dit par analogie à opérateur économique, parce que moi je vais comme producteur, manager, distributeur, diffuseur. Là les gens sont là, on sait qui fait quoi. Mais tout le monde a l'étiquette d'opérateur culturel. Et puis tout le monde fait tout et n'importe quoi.
Et puis on se parle même pas pour dire, voilà, pour partager nos expériences entre nous. Il y a la rancune. Ça n'aide personne. Ça n'aide ni les artistes, ni les promoteurs, ni les spectateurs, ni tout public. D'accord, Ahmed Keita, il est avec nous dans ce studio. On va finir avec vous bientôt pour faire face à cette autre grosse pointure de la musique guinéenne. Il s'agit de, moi je l'appelle comme ça, Mama Dielikani Ponta. Vous savez pourquoi? On va le dire tout à l'heure après, ça sera entre elle et moi ici. Et vous avez un mot pour vos frères qui sont dans ce monde et qu'aujourd'hui sont obligés de se lever, comme vous l'avez dit, un dernier mot pour le monde de la culture? Je reprends bon espoir, j'ai bon espoir d'ailleurs. Optimiste. Si je ne suis pas optimiste, je ne serai pas en Guinée. Et je sais que je ne doute pas un instant de toute la potentialité que notre pays regorge en matière d'artistes, en matière tous les stars, toutes les stars guinéennes ont laissé des enfants qui sont, certains même vont être plus que leurs parents, mais c'est si les conditions sont créées pour eux. Sinon ils vont passer aussi, ça va être des générations de stars sacrifiées aussi. Il faut se dire la vérité, on n'a pas de stars, hein. S'il faut utiliser le mot star dans son sens propre du terme. On n'a personne qui nous fera Bataclan ici. On n'a personne qui nous fera Bercy. S'il y en a, dites-le moi. Vous comprenez, non? Et c'est là-bas les stars jouent. Mais il y a possibilité de le faire. Ce n'est pas le talent qui les manque. Hein. Oui, on en a beaucoup. L'organisation à la base des structures d'abord chargées de suivre ces artistes-là. Eux d'abord. Ce n'est pas dans la bouche. Laissez ça maintenant. Il faut se mettre ensemble pour travailler. Trouver des solutions, faire des propositions au ministère. Mais ce que je disais là, s'il y a une corporation qui dit, écoutez, cette affaire de licence d'entrepreneurs, dans des gens, des pauvres structures comme ça, qui finissent tout le temps à la police et à la gendarmerie après chaque organisation, l'argent l'a laissé ça. De toute façon, on contribue à combien au produit intérieur brut de la Guinée? Le showbiz contribue à combien de pourcents? Dites-moi, c'est inexistant. Donc, ils peuvent laisser ça tomber. Est-ce que vous comprenez? Pour donner le champ libre aux gens de travailler. Les plus sérieux vont être repérés là-bas, dans le travail, dans les résultats, parce qu'ils sont suivis, ils sont évalués. L'agence guinéenne deviendra maintenant régulateur, suivi, de suivi et d'évaluation de ce qui se passe. Parce que l'évolution, c'est un processus. On ne plonge pas dedans. On ne plonge pas dedans, on n'évolue pas comme ça. C'est un processus. On commence step by step, et puis on met le pion, et puis on avance. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, on a atteint l'objectif qu'on veut. Ce n'est pas la baguette magique qui fonctionne. Moi, j'ai l'espoir, je disais, parce qu'avec Malik Kébé, pourquoi je le cite? Parce que Malik Kébé doit réussir au fond. Au FODAC. Malik Kébé a tout pour réussir. Pourquoi? Malik Kébé, tout ce que nous on est en train de faire aujourd'hui, là, Malik Kébé a déjà fait ça. On est d'accord? Il connaît le monde. Il a organisé des festivals pendant des années. Il a géré des artistes. Il a été tout dans ce milieu. C'est-à-dire moi, Ahmed Keita, je n'ai pas à dire à Malik Kébé, ah c'est comme ça, c'est comme ça. Il connaît tous mes problèmes. Ça c'est un. Deuxièmement, il a l'éveil, il a l'aptitude, il a le réseau lui permettant d'aller chercher les fonds pour amener à la culture. Il a l'expérience, il sait où les prendre aussi. Vous comprenez, non? Si le chef, ce chef, accepte, moi je pense, hein, parce qu'il n'a pas le droit de se... Et s'il ne le fait pas, c'est un ami, je veux dire, je l'aime bien, il m'aime très bien, on se comprend très bien. Mais s'il ne le fait pas bien, on va le dire aussi. Ça, c'est donc, tout le malheur que je peux faire, c'est qu'il réussit là-bas. Moi, j'ai confiance qu'il peut réussir. Et nous souhaitons tous qu'il réussisse. Voilà. Parce que c'était un homme, voilà, on va dire qu'il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves. Donc, on n'a pas besoin de commentaires sur Malik Kébé en ce qui concerne le monde culturel guinéen. Il a tant souhaité ce poste et aujourd'hui, il y est. Tout ce que nous lui souhaitons, c'est qu'il réussisse dans cette noble mission. Avec toute l'équipe qui l'accompagne d'ailleurs. Avec toute son équipe, le jeune Alpha Seron, voilà, qui est aussi dans son crew. On pense que c'est une affaire de jeunes, donc ça peut aller très loin parce qu'ils savent tout le problème du monde culturel guinéen. Nous, on vous dit, Coran, merci d'être passé chez nous. Merci de répondre toujours à nos appels et de nous donner le numéro ou les numéros des gens qu'on a besoin au compte de la rédaction de Calac Radio. Moi, je vous dis merci et très grand merci. Merci d'être passé par là. Moi, quand même, je suis fier de vous écouter en face de moi et ces vérités-là. Merci beaucoup. Moi, si vous me permettez, j'ai un dernier message aux artistes. Allez-y. Ça, c'est pour les artistes guinéens.
soutenez les festivals là. Vous savez très bien. C'est-à-dire, vous et nous, nous sommes dans le même bateau. Vous comprenez? Ce n'est pas tout le monde qui peut prendre 300 millions, 400, 500 millions pour mettre dans un festival et sortir là-bas avec des pertes secs de 200 à 300 millions chaque année et qui ne se découragent pas, qui continuent. Les personnes à observer ça de plus près, c'est les artistes. Si nous réussissons tous les festivals qui sont en train de naître là, c'est vrai, vous vivez de vos cachets, c'est vrai. Mais je vous en prie, soyez les premiers partenaires de ces festivals pour qu'ils grandissent. Moi, je travaille sur des grands festivals à l'international. Je travaille sur le festival Paléo. Paléo est le plus grand festival de la Suisse, l'un des plus grands festivals d'Europe, avec 360 000 spectateurs. Vous comprenez? Et 7 scènes sur 12 hectares. Ça a commencé dans une maison des jeunes. Et ça s'est terminé sur 12 hectares. Aujourd'hui, ils sont à la 45e édition. Je vais parler Montreux Jazz, le festival Montreux Jazz. Le festival Jazz de Montreux. Et je crois à la 112e édition. Tous ceux qui ont organisé sont morts aujourd'hui, le festival continue. Vous comprenez? Donc, c'est un atout pour la ville organisatrice en matière d'image. Ouais. Vous comprenez? Oui. Ça apporte de l'argent dans la ville qui organise. Mototaxi, hôtel, restaurant, tout le monde gagne de l'argent. Il faut que les artistes comprennent la portée de ces festivals, qu'ils aident les festivals parce que nous organisons jusqu'à ce qu'on soit aidés. Hein. Dès qu'on est aidé, que les fonds sont là, les subventions sont là, c'est à eux les premiers. Parce qu'ils auront leur cachet. Vous comprenez? Mais ils doivent soutenir les festivals. Ils doivent considérer les festivals comme pas les concerts. Mais ils doivent considérer les festivals comme des projets culturels. Et qui peuvent apporter énormément au pays, à la ville organisatrice et aux artistes. Parce que on se bat, on prend les avions pour aller faire des festivals sans cachet à l'international. Pourquoi ne pas le faire en Guinée? On a vu des gens ici, moi je connais comment ça se passe. Ils vont tous les festivals qui appellent nos artistes dans la sous-région ici. Très peu payent un cachet. Généralement c'est l'hôtel qu'ils vont prendre et la nourriture. Nous ici, qui sommes encore en train de ramer, quand on appelle un artiste, il te donne un cachet. Tenez compte, le festival d'abord, c'est pour l'image d'abord de l'artiste. C'est-à-dire que tu as fait combien de festivals pendant cet été-là? Tout ça, ça compte. Ça rentre dans ton CV. J'ai fait un concert au palais, tu ne peux pas mettre ça. Non. Mais si tu as fait Massa, tu peux mettre ça dans ta discographie. Un concert au cinéma de tu comprends, non, tu ne vas pas mettre ça dans ton. Mais tu peux dire, j'ai participé 2 fois à Festargui, j'ai participé 2 fois à Festival, etc. Ou une fois, etc. Ça peut rentrer dans ton CV. C'est extrêmement, c'était la doléance, c'est une plaidoirie d'ailleurs, c'est chose que tout le monde, mais qu'ils comprennent, hein, le peu qu'on envoie là. Ils n'ont qu'à accepter ça, ils n'ont qu'à venir soutenir les festivals. Jusqu'à ce que ça soit vraiment des vraies institutions qui envoient beaucoup d'argent, et ça sera à eux. L'argent sera à vous lorsque vous aidez l'argent à venir à vous. Alors à tous, merci. Merci à Ahmed Keita de Tenkiso Record. Nous, on vous reviendra tout le temps quand on a besoin. Avec grand plaisir. En tout cas, c'était un grand plaisir de partager ce studio avec vous. J'espère que l'on se reprendra les jours à venir. Inch'Allah. Merci d'être passé. Merci Kalak Radio. Merci Nabé. Merci à la direction au Waraba. Salut soirée. Waraba, il est sur Espace Actu. Alors nous, on va marquer une pause, mais la pause elle sera marquée par ce titre qui vient d'être mis sur le marché du disque guinéen. Il s'agit de ce titre, Le Destin. Il appartient à une grosse pointure de la musique guinéenne, Djeli Kanifanta. Elle n'est plus à présenter. On écoute ça et puis derrière, on se retrouve avec elle en live dans ce studio, histoire de parler de sa carrière musicale. Merci beaucoup. Merci. Parce que là, les artistes, ils ne peuvent pas dire tout ça.